Les balances, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette mini guidance sur 4 thèmes. J'avais envie de vous parler concrètement des énergies hautes et des énergies basses parce que je suis toujours en train de vous parler d'énergie et de surfer sur la vague énergétique. Et je voulais prendre des exemples, vos exemples concrets et les rattacher vraiment à des cas vraiment précis. Donc, je vais répondre par oui ou par non à la question du travail, de l'environnement social, à une question que vous poserez sur ce thème-là. Ici, c'est le matériel et financier. Ici, c'est le sentimental. Vous reconnaissez, pour ceux qui me suivent, le Love Tarot. Et le dernier tas, c'est pour une question de votre choix. J'ai tiré les cartes avant, mais je vais les découvrir en même temps que vous. Je vais prenez le temps de la réflexion. Si vous voulez poser qu'une question, qu'un thème, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est de voir si sur votre question, bah, vous êtes sur une énergie haute et une énergie basse, pour pouvoir ou pas, hein, c'est une proposition, euh, faire faire une proposition à l'univers ou Dieu ou à ce que vous voulez au moment de la pleine lune du 4 décembre. Nouvelle lune, pardon, c'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune. Donc, qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Cette nouvelle lune du 4 décembre, elle a la particularité d'avoir une éclipse totale, hein, du soleil aux alentours de 8h15 en fonction d'où vous vous trouvez sur la planète. Donc elle est vraiment, vraiment forte. En plus, on est sur une fin d'année qui a été très compliquée sur le plan énergétique. Et en plus, cette fin d'année ouvre des énergies potentiellement fortes aussi et ouvertes pour une année 6, qui est l'année 2022, pardon, je vais y arriver, qui est une année vraiment victorieuse sur le plan sentimental. Alors moi, ce que je vous propose, voilà, c'est que vous coupiez cette vidéo, que vous preniez le temps nécessaire pour poser votre question. Donc je rappelle, le tas 1, c'est le travail, environnement professionnel, environnement social, le matériel et financier en 2, le sentimental en 3 et l'autre question de votre choix euh, pour que j'y réponde par oui ou par non et qu'on voit ensemble concrètement si vous êtes en énergie haute ou en énergie basse sur ces thèmes. On se retrouve, je vous attends. Alors, c'est parti. On est reparti pour voir ce qu'il en est pour le travail. Alors, le travail, vous sortez le 3 d'eau. Le 3 d'eau, donc le travail, l'environnement social, hein, aussi, c'est pas que le travail. Vous sortez le 3 d'eau et on voit que le 3 d'eau, c'est un mouvement en avant. Ça circule. Les émotions, les échanges, la communication circulent, ça tombe bien parce que c'est une nouvelle lune en Mercure. Donc on voit effectivement qu'on a des relations humaines qui sont favorables ici. On va voir ce qu'il en est avec les autres cartes. Le Rider a sorti le 7 de Pentacle, qui est vraiment la carte par excellence du travail. Donc on voit bien la synchronicité des relations et du travail. Vous êtes dans ce relationnel au 10 d'épée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien, clairement. Il y a une problématique ici au niveau de vos relations sociales, professionnelles et environnementales. Vous vous ennuyez. Le 4 de coupe montre que vous vous ennuyez. Et enfin, vous avez un valet de pentacle ici qui montre que vous êtes dans les balbutiements d'un changement positif, puisque c'est le valet de pentacle, le cavalier, pardon. Le cavalier de pentacle amène souvent une proposition positive. Par contre, pour ceux qui me disent, vous savez que je l'aime pas trop, ce cavalier de pentacle, parce qu'il est très lent. Donc, ça veut dire que vous êtes sur une vague qui devient positive, mais on ne peut pas dire que vous êtes en énergie haute. Donc là, très clairement, la question que vous avez posée ici, euh, vous êtes, c'est un non. Voilà, c'est un non. Je ne peux pas répondre oui, même si effectivement vous avez le cavalier de Pentacle qui montre qu'il y a une ouverture. Autrement dit, pour
pour pouvoir proposer quelque chose et pouvoir faire une demande en quelque sorte sur cette nouvelle lune du 4 décembre, ça ne va pas être possible sur le principe, sur ce thème-là de l'environnement de travail, de l'environnement professionnel ou de l'environnement social. Alors on va voir ce qu'il en est pour le matériel et financier. Le matériel et financier, vous avez cette sublime carte du 10 avec l'œil grand ouvert et je ne sais pas si vous voyez cet arc-en-ciel de lumière qui prouve que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle 10 et qui dit fin d'un cycle dit nouveau cycle, ça tombe bien, on est sur une nouvelle lune. On va voir ce que proposent ici les cartes. Alors vous êtes dans un environnement plus social ici qui est extrêmement favorable avec le 10 de coupe. On a deux arcs-en-ciel coup sur coup. Ça signifie que c'est vraiment, vraiment du beau. On a le valet de bâton ici qui montre que concrètement, il y a une volonté d'un nouveau départ. Pour autant, vous avez un choix à faire. Il y a un choix, il y a une dualité, il y a des compromissions, visiblement. Et on a, dans cette relation matérielle et financière, on a un effondrement. Alors, je vous rappelle que j'aime la carte de l'effondrement parce que elle permet de faire table rase de ce qui ne va pas. Alors là, vous me direz, ce qui ne va pas, il y a quand même deux arcs-en-ciel, donc ça serait dommage de faire table rase. Mais quand la tour tombe, c'est forcément pour balayer le négatif et pour pouvoir avoir un nouveau départ. Alors, malgré le fait que nous soyons sur une dualité et un balbutiement avec le valet d'un nouveau départ, je dirais que la question sur le plan matériel et financier, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on a deux très fortes cartes ici, de 10, qui montrent qu'on est sur une fin de cycle, et une fin de cycle qui arrive vers le positif, puisqu'on arrive vraiment à l'arc-en-ciel, et donc que l'effondrement, le bouleversement qui arrive avec la tour est un bouleversement positif. Donc pour moi, sur le plan matériel et financier, faites une proposition le 3 au soir ou le 4 au matin par rapport à ça, avant 8h15, donc avant effectivement l'éclipse totale du soleil, parce que pour moi c'est un oui. Sur le plan sentimental maintenant. Sur le plan sentimental, on a la victoire. Je ne sais pas si vous voyez, cette carte, elle est tellement lumineuse. Il y a de l'abondance, il y a de la lumière. C'est le 6 d'eau, ça tombe bien, je suis sur le sentimental. Le 6 d'eau, c'est la victoire sur les sentiments, c'est magnifique. C'est magnifique, malgré le fait qu'il y ait une victoire, mais visiblement, il y a des plaies à penser. On a le 5 de coupe, où on voit les coupes par terre, et on a du mal à être positif et à regarder les coupes encore debout, parce qu'on a un cœur qui est bel et bien meurtri ici. Ensuite, on a de nouveau le valet de bâton. J'ai l'impression que vous êtes vraiment ici, d'où l'intérêt de prendre plusieurs jeux de cartes. Vous êtes vraiment en ordre de marche. Vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez une volonté de feu ici pour avancer. Mais vous n'êtes qu'au balbutiement, vous n'êtes qu'au valet. Encore une fois, c'est une avancée un petit peu timide. Et on voit effectivement que vous êtes abattu. 10 d'épée, vous êtes encore abattu malgré votre volonté d'avancer, malgré effectivement cette victoire émotionnelle qui doit arriver, probablement à un moment donné, puisque vous avez mis la seconde. Mais là, il y a des plaies à penser qui sont quand même relativement costauds. 10 d'épée, 5 de coupe, 3 d'épée, vous avez vraiment une plaie ouverte là, très clairement ouverte. Et que dit le rider? Le rider, il dit le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est la famille. Oui, c'est l'univers familial. Donc, vous avez probablement à faire le deuil d'une situation blessante pour retrouver de la lumière et un nouveau démarrage en famille. Donc, clairement, ce n'est pas un tirage positif. Donc, à la question, je répondrai ici non. Sur
la question de votre choix, quelle est-elle? On est encore sur de la coupe, on est encore sur de l'émotionnel. Le 5 de coupe, on voit donc cette naïade, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, donc vous adaptez en genre, qui est triste, qui est grise sur le plan émotionnel et affectif. Et elle est tellement triste, c'est exactement la même carte que celle-ci. Il est triste, il regarde les coupes par terre et ne voit pas les coupes debout. Et bien là, c'est exactement pareil. La naïade est triste et pourtant, elle ne voit pas l'abondance qui vient à elle. Et là, on a aussi de l'abondance. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de joli quand même qui vient. On va dire que c'est un nom, c'est un petit nom, parce que on sent que effectivement, il y a une évolution. Il y a une évolution, ouais. Et l'évolution, voilà. Vous sortez la carte, l'arcane majeur de la tempérance. L'arcane majeur de la tempérance, vous savez, c'est la communication. Ça tombe bien, Mercure est là sur cette nouvelle lune. C'est la communication, les fluides qui se remettent ensemble et qui se remettent un petit peu à se connecter. C'est aussi la carte de la guérison. Donc je pense que la guérison est en cours. Elle n'est pas finalisée. Parce que voilà, on a quand même un 5 ici d'eau qui montre quand même une grande tristesse. Vous y travaillez, le 8 de Pentacle, vous travaillez sur cette guérison très clairement. Le 9 de bâton, il vous en reste plus qu'un, vous avez bataillé pour vraiment aller vers la lumière. C'est la fin, on va dire que c'est la fin des ennuis, c'est la fin des problèmes, mais la blessure émotionnelle est encore là. Et on a ici une volonté, une vraie volonté, un page d'épée, c'est vous qui prenez cette volonté d'avancer. Donc c'est un non aussi, parce que les cartes sont, malgré la carte de la tempérance qui est une carte très positive, on va dire que la logique globale et l'intuition que j'en ai aussi, c'est que la guérison n'étant pas là, vous n'êtes pas encore sur une énergie haute. Euh, donc vous ne pouvez pas poser une demande sur cette nouvelle lune concernant le sentimental. Donc si on fait le point sur vous, ami Balance, clairement, vous n'êtes, par rapport aux questions ici posées, vous n'êtes pas en énergie haute, si ce n'est sur le plan matériel et financier, où vous devriez quand même avoir un chamboulement qui parvienne au positif. Donc, posez votre intention à la nouvelle lune par rapport à cette question-là qui devrait donc normalement être très profitable sur les semaines et sur peut-être le mois prochain. J'espère que voilà, cette guidance vous a un peu éclairé, un peu éclairé votre lumière et en tout cas elle est là pour ça. Euh, Prenez soin de vous, hein, toujours et encore. On se retrouve pour les très prometteuses guidances projectives de 2022 et merci d'être là. Namasté.